Nous sommes déjà près de janvier 2024 et beaucoup de pays sont en train de chercher une chanson en fait pour la CAN. Naturellement, chaque artiste de chaque pays est en train de chercher une chanson qui devrait aller en corrélation avec l'événement. Ainsi, Tamsi décide l'inspiration du coup du marathon. Il va en studio et rencontre Zapra, toute la team et tout le consort et réalise le clip, le son. Ça fait pas mal de boom, ça cartonne comme de ouf. Les challenges TikTok sont inattendus, ça propulse la chanson. La chanson atteint d'abord les 1 million de vues, tout de suite 30 millions de vues. Et aujourd'hui que je vous parle, c'est un truc de ouf en fait. Ce sont des centaines de millions de vues en fait sur les trucs. Et c'est vraiment incroyable. La promotion, tout l'événementiel. Et c'est pourrait que la chanson a déjà rapporté plus de 700 quelque chose 1000 d'euros, ce qui équivaut à près de 400 quelque chose millions de francs CFA. Et ceci a rallumé en fait le cerveau de la team PA qui se trouve dans les 5 millions, les 1 million, peut-être les centaines de mille reçus comme droit d'avoir posé leur voix sur la chanson. Tamsi qui a reçu ses 87% des droits sur la chanson. Et ça rallume en fait le cerveau de la team PA. Ceci se trouve présentement sur les plateaux de télévision pour lui lancer des questions de morale. Lui, il ne réagit pas. La toile en parle, les internautes en parlent, les artistes en parlent, bref, les vlogueurs. Présentement, moi-même, j'en parle parce qu'il y a rage de ce sujet sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes m'ont harcelé, donnent ton point de vue à propos de cela. Et du coup, moi-même, je vais faire le récapitulatif à propos de ce sujet. La première plus grosse erreur de la team PA, de ST Milano, c'était de signer le contrat sans lire. Ils sont présentement sur l'objectif, ils sont présentement sur la justification de dire non, on n'a pas lu le contrat, c'était 14 pages, on a pris juste la première de couverture, on a signé et on n'a pas trop prêté attention du contenu du contrat parce qu'on faisait confiance à Tamsi. On a pris comme notre petit frère, on savait que tout devait être dispatché, partagé normalement de façon équitable. Du coup, on n'a pas pris le temps de vraiment lire le contrat. Ceci était votre plus grande besogne, vous l'avez fait et certainement avec un excès de confiance, mais dans le monde de la musique et tout ce qui va avec, c'est assez dangereux. Des fois ça sourit et parfois ça tourne à l'envers, ça tourne mal et ça tourne mal en votre faveur parce que Tamsi il a tous les droits sur la chanson et le contrat confirme bien évidemment que vous étiez en accord avec ce qui était dans le contenu du contrat. Donc rien n'allait pouvoir faire la justice sociale sur les réseaux sociaux. Bien, même si vous rencontrez qui que ce soit, le contrat proclame bien évidemment que c'est lui en fait qui a raison, que vous l'avez fait avec votre consentement, donc il a les droits sur tout ce qu'il possède présentement. C'est pas dramatique, vous pouvez toujours faire une autre chanson qui va toujours cartonner. Vous ne me faites pas surtout comprendre en fait que c'était seulement un coup du marteau qui devait vous rendre riche ou qui devait vous faire plein les poches. Non, vous pouvez faire une autre chanson qui était dessus, arrêtez d'aller sur les réseaux sociaux, changer son nom, mal parler, je sais pas si c'est mal parler ou bien donner une mauvaise image de lui pour les futurs collabs qu'il pourra avoir, parce que là il a déjà une mauvaise image, il ne s'est même pas encore prononcé à propos de ce sujet. Bien évidemment on attend son avis à propos de ce phénomène qui se déroule sur les réseaux sociaux, parce que c'est sur les réseaux sociaux que ça critique sur lui, que ça chuchote, que ça murmure, ça fait du buzz sur les réseaux sociaux. Et toi Tamsi, viens. Comment toi-même aussi tu peux prendre 400 quelque chose de millions de francs CFA, tu donnes seulement une petite somme, peut-être même 20 millions comme ça à tes gens avec qui tu as collaboré. Le reste là ça paye à tes collaborateurs, ton promoteur, ton producteur, à qui tu t'es assis sur combien de millions en fait? Plus de 300 quelque chose de millions, tu t'es assis sur ça. Peut-être même 400 millions, comme plus de 400 millions que tu as fait quoi avec l'argent? Dis-moi. Tu investis dans l'immobilier, tu investis dans l'hôtellerie, tu investis dans quoi en fait? 400 mais il est riche, hein? C'est un moco puissant quoi. Tamsi c'est un moco puissant, il n'avait besoin de travailler, il avait besoin de taffer. Ou bien on t'a sûrement mal conseillé, après on a pris tout l'argent là. Tu n'as même pas, peut-être même 50 millions sur toi. Il est beaucoup puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut prendre les décisions avec aussi une conscience. Tamsi a mal réagi, il faut être certain, il faut être sûr, il faut dire la vérité. Tamsi a pris une mauvaise décision. Il n'aurait pas dû partager cet argent de cette façon. C'était pas une bonne action qu'il a commise.
Ça, c'est pas une bonne action qu'il a commise. Il a eu juste le gros cœur de l'argent. Il a laissé l'argent lui dominer ses émotions, dominer ses décisions. Moi, c'était mon point de vue à propos de cela. Dites-moi ce que vous en pensez et moi, je vous reviens dans une prochaine vidéo. Je crois que c'est demain, je vais sortir une prochaine vidéo. Je ne sais pas, le programme est assez surchargé. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.